suis Sophie Lambert. Je travaille à ONU Femmes au bureau de Maroc. Je suis chargée de programme et je m'occupe de budgétisation sensible aux gens. La participation économique et l'autonomisation économique des femmes est tout d'abord un droit. Les femmes, comme les hommes, ont un droit au travail. Elles ont le droit d'avoir la possibilité de gagner leur vie grâce à un emploi de leur choix, d'avoir des opportunités égales à l'embauche professionnelle et d'avoir des conditions de travail dignes en toute sécurité, assurées d'un salaire juste et équitable sans discrimination. L'inclusion et la participation des femmes à l'économie est importante pour les femmes elles-mêmes. Elle leur garantit un accès aux ressources et aux opportunités économiques, notamment aux emplois, aux services financiers, à la propriété et autres ressources productives, au développement et leurs compétences et aux informations sur le marché. Ceci leur permet aux femmes de faire des choix de vie en toute indépendance. Mais deuxièmement, l'autonomie économique des femmes est importante aussi pour l'économie, la croissance et pour le développement d'un pays. Le lien entre les indicateurs d'égalité de genre et la performance économique, en termes par exemple de PIB, a été étudié. Donc, quand plus de femmes travaillent et participent à l'économie, les économies se développent plus. Donc, l'autonomie ou l'émancipation économique des femmes stimule la productivité et accroît la diversification économique et l'égalité de revenus, en plus d'autres résultats positifs en matière de développement. Donc, l'égalité de genre et les femmes doivent être au cœur de la relance économique, qui devrait se faire de manière inclusive. On le sait, les femmes ont été et le sont toujours, sont en première ligne de l'épidémie du Covid, en tant que professionnelles du secteur de la santé, mais également au sein de leur propre ménage pendant le confinement, en assumant la majorité des tâches domestiques et non rémunérées. Donc, les conséquences économiques de la crise sanitaire ont creusé le fossé des inégalités femmes-hommes. Les femmes ont davantage perdu leur emploi pendant la crise que par rapport à leurs homologues hommes. Si la reprise économique se veut être durable et inclusive, elle doit avoir un focus genre. Donc, adresser les obstacles qui empêchent les femmes à accéder au marché du travail signifie mobiliser plus de capital humain et signifie diversifier la force de travail et donc augmenter la productivité des secteurs économiques. Donc, fondamentalement, c'est en donnant aux femmes et aux filles une place centrale dans les économies qu'on obtiendra des résultats meilleurs et plus durables pour tous et toutes en matière de développement et de croissance économique. On accélérera la reprise et on retrouvera la dynamique nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. Le droit à la non-discrimination dans l'emploi et les activités économiques est inscrit tout d'abord dans la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'envers des femmes et des filles, la CEDAW, qui est l'instrument juridique le plus exhaustif en matière de droits humains des femmes. L'autonomisation ou l'autonomie économique des femmes a aussi une place centrale dans l'agenda de développement durable international et notamment dans le cadre des 17 objectifs de développement durable sur lesquels les dirigeants des pays de tout le monde se sont engagés en 2015. On identifie un objectif spécifique pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Et des cibles spécifiques au sein de cet objectif invitent les pays à œuvrer, à travailler pour garantir la participation entière et effective des femmes à la vie économique, aux ressources économiques et productives. Aussi, la déclaration et le plan d'action de Pékin en 1995 a identifié 12 domaines prioritaires d'intervention pour l'égalité de genre. Et le sixième domaine concerne la promotion de l'égalité au sein des structures, des politiques économiques, l'égal accès à toute forme d'activité de production et aux ressources. La participation des femmes à la prise de décision, que ce soit dans le domaine politique ou économique, est fondamentale. D'une part, les citoyens et les citoyennes, les femmes tant que les hommes, ont le droit à faire entendre leur voix et à participer au processus politique. Il a été démontré qu'une plus grande diversité dans la haute politique et dans la haute économie est positive. Les femmes apportent leurs propres idées, leurs propres points de vue et la diversité est bénéfique à la prise de décision. Il faut aussi se rappeler que la sous-représentation des femmes dans les domaines politiques et économiques entraîne un déficit démocratique
qu'il faut absolument éviter.